Français parlent aux Français. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, de résistants et de déportés, Mesdames et Messieurs, chers gentilènes et gentiliens, nous sommes assemblés pour un moment de recueillement. 80 ans après les faits que nous commémorons la libération de Gentilly. Ce 20 août 1944, notre ville se libérait enfin des exactions de l'armée allemande et des collaborateurs vichistes. Elle se libérait enfin du joug fasciste, de la terreur au quotidien, de la brutalité comme but et comme moyen, de l'inégalité comme règle, de la traque incessante des principes de la République, de la battue permanente dont tant d'hommes et de femmes furent les victimes, juifs, communistes, opposants de toutes sortes. N'en doutons pas et ne l'oublions pas, Gentilly est une terre de résistance. C'est aussi une terre de progrès. Car sitôt libérée, notre ville a voulu reprendre le chemin du progrès social, celui que le Front populaire de 1936 avait provisoirement ouvert, avant d'être submergé par la vague fasciste qui déferla sur l'Europe. Mesdames et messieurs, cette commémoration n'est ni un simple rituel, ni seulement un devoir. La mémoire est d'abord un travail que nous nous imposons pour mieux saisir ce qui est dans notre histoire, continuer de cheminer aujourd'hui pour le pire, mais aussi le meilleur. Voyons aussi que l'engagement résistant de nos anciens, leur capacité à dire non, s'est affermi et nourri d'une aspiration commune, d'un oui à une société plus juste, une société d'égalité, de liberté et de fraternité. Gentilly, 24 août 1944 au matin. La rumeur court, ils arrivent, ils sont là. Effectivement, le soir même, un détachement de la 2e DB, composé de 3 jeeps et 3 blindés, traverse Gentilly par la voie Raspail. Les véhicules gagnent Paris par la poterne des Peupliers et atteignent l'hôtel de ville de Paris le soir même vers 21h30. La peur fait place à l'espoir. Overlord aura lieu le 6 juin. C'est le débarquement et la libération est commencée. Le 25 août au matin, des chars de la division Leclerc, venant d'Arcueil, passent par la rue Gabriel-Péri et se dirigent vers la porte d'Italie. Des Gentilléens courent de partout. Ils poursuivent les chars en criant, interpellant les soldats. Bouteilles de vin, fruits et fleurs s'entassent sur les chars. Un blindé se détache et se dirige vers la mairie. Le commandant descend, salue le CLL, le comité local de libération, et son président, Charles Frérot, qui l'attendent sur les marches. Après avoir salué le résistant et ses compagnons, le commandant avait rejoint son char qui était reparti aussitôt. Halte symbolique, bien sûr, mais la ville était en liesse. Une gentilléenne se souvient. C'était véritablement du délire. Et en même temps, on pleurait, car certains n'étaient pas encore rentrés, tandis que d'autres ne reviendraient jamais. Malgré la cadence soutenue du feu et les pertes importantes parmi les femmes et les hommes qui participent, la libération de Paris avance inexorablement. La République, l'Opéra, l'Étoile, la Concorde, Paris est libéré. Sur l'avenue d'Italie, des barricades successives sont improvisées pour retarder la progression de l'ennemi derrière les libérateurs. Pourtant, il faudra attendre le 29 août pour que les soldats ennemis se rendent ou se replient définitivement vers l'Est. Et à Gentilly, comme partout, la vie municipale tente de reprendre un cours normal. En attendant les premières élections municipales, Charles Frérot est élu maire provisoire par le comité local de libération. Il prend la parole et commence son allocution en saluant les femmes présentes. En effet, 2 femmes ont été élues au conseil municipal, alors que les femmes n'ont pas encore le droit de participer au scrutin. Charles Frérot fait remarquer que leur présence au conseil municipal révèle la volonté d'établir les droits d'égalité. Le 12 mai 1945, le premier conseil municipal officiel, élu par les Gentilléens, s'installe à la mairie. Charles Frérot commence ainsi son allocution de maire nouvellement élu.
À tout moment de la journée, on se répète, est-ce possible? Oui, cela est. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.